C'est un appel à la repentance. Appel à la jeunesse. Appel à la jeunesse. C'est votre émission chrétienne pour la délivrance de la jeunesse. Tous les samedis de 11h à 13h sur la 87.7 FM Radio Vie en Christ. Votre fréquence chrétienne. Que Jésus-Christ vous bénisse. C'est un appel à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Le nom du Seigneur soit élevé. Bonjour à tous. Bonjour chers fidèles auditeurs, bonjour chères dames, bonjour chers messieurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui samedi le 6 avril. Samedi le 6 avril 2024 et voilà, le Seigneur nous accorde la grâce d'être debout, d'être ensemble et c'est un privilège. C'est un privilège. Je ne sais pas comment vous allez, je ne sais pas comment votre semaine s'est passée, mais de mon côté, les choses se sont bien passées, malgré les difficultés au travail et tout, par-ci, par-là, dans la marche. Malgré toutes ces choses, je suis debout, par la grâce du Seigneur, et à lui toute la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu constater, il est 11h, déjà passé de 2 minutes. C'est votre émission Appel à la jeunesse. Donc, pour vous qui avez l'habitude de nous écouter sur cette fréquence, sur la 87.7 FM, vous savez bien que l'émission Appel à la jeunesse débute tous les samedis à partir de 11h. Tous les samedis à partir de 11h et pour terminer de façon générale à partir de 12h45. On peut finir parfois plus tôt, selon que le Seigneur nous conduit. Mais généralement, c'est pour s'arrêter à 12h45. Et cette émission, c'est une émission que le Seigneur nous a mis dans le cœur, moi et avec certains frères qui, pour le moment, ne sont pas encore là. Mais c'est une émission que le Seigneur a mis dans nos cœurs dans ce but de pouvoir échanger avec les jeunes. Échanger avec la jeunesse. Échanger avec tous ceux qui sont dans la tranche de la jeunesse. Comme vous le savez, au Cameroun, la jeunesse va jusqu'à 77 ans. Donc, si tu as 60 ans, 55 ans, cela signifie que cette émission, elle te concerne. Si tu es bien évidemment dans cette plage d'âge, dans cette tranche d'âge, cette émission, elle te concerne. C'est une émission qui, nous le croyons par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit parlera, avertira, interpellera beaucoup de jeunes par rapport aux choses qui les concernent, des choses qu'on peut voir tous les jours. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de plusieurs ordres. Comme vous le savez, cette radio est une radio chrétienne, 100% chrétienne, la 87.7 FM. Pour l'instant encore, nous sommes en train de couvrir Douala et juste à présent, c'est même une partie de Douala. Mais nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous pourrons couvrir tout Douala par un émetteur dont le Seigneur nous fera grâce. Et voilà, je vais donc inviter tous les jeunes qui sont en ce moment en train de m'écouter, que ce soit à travers la radio, que ce soit à travers le téléphone, voilà, et même sur YouTube, je veux vous inviter à vraiment avoir une oreille attentive. Voilà, une oreille attentive, c'est un jeune qui vous parle. Et je crois que le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Donc, c'est une radio 100% chrétienne. Et comme vous l'avez deviné, c'est pour parler de Jésus-Christ. C'est pour parler de Jésus-Christ. Le message est axé sur Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus que nous voulons annoncer. C'est Jésus que nous voulons prêcher. C'est Jésus que nous allons prêcher. Nous allons parler de Jésus-Christ. Celui-là que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler. Et notre désir, c'est de vraiment pouvoir vous faire rencontrer le Seigneur Jésus, pour vous faire savoir qu'il est réel, qu'il est vivant, il agit, il n'est pas mort et enterré dans un cercueil, il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les ténèbres. Alléluia. Nous allons vous parler de Jésus de Nazareth. Alors, avant de continuer,
Nous allons prendre le temps dans la prière. Je vais t'inviter à disposer ton cœur. Toi qui es en train de m'écouter dans une voiture, dans un salon, dans une cuisine en train de préparer, dispose ton cœur. Tu peux faire beaucoup de choses, mais au moins, je crois pendant le peu de temps que nous échangerons autour de la parole du Seigneur, que tu peux vraiment écouter. Tu peux recevoir quelque chose. Donc, tout aussi va dépendre de la disposition de ton cœur. Dispose donc ton cœur. Éloigne-toi de ton téléphone. Tu peux le mettre en silencieux ou déconnecter même aussi ta connexion sur ton téléphone pour avoir vraiment l'esprit et l'oreille attentifs pour écouter. Seigneur Jésus, je viens devant ta face, Seigneur, te dire merci pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir être debout. C'est vraiment une grâce, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je ne pourrais pas imaginer de pouvoir être debout ce samedi, mais par ta grâce, je suis debout. Seigneur, en ce moment, tu connais le nombre exact de personnes qui vont écouter cette émission qui passe à la radio et qui va être diffusée également sur les réseaux sociaux par ta grâce, selon ta volonté. Je prie au nom de Jésus afin que beaucoup puissent obtenir les solutions à leurs problèmes à travers ta parole. La Bible dit que ta parole est une lumière sur nos sentiers et ta parole nous délivre et nous affranchit et nous rend libres des puissances démoniaques, des puissances impures, des œuvres de la mort, de la prostitution, de la masturbation. Père, au nom de Yeshua, je prie afin que tous ceux qui vont écouter cette émission soient visités par toi et qu'ils rendent la gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce du Seigneur, comme je le disais, nous allons partager autour de la parole. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc, par la grâce du Seigneur, la semaine passée, nous avons commencé une émission. Samedi de la semaine passée où nous avons parlé de la jeunesse du quartier de Ange Raphaël. Et par la grâce du Seigneur, nous continuerons à parler à la jeunesse de Ange Raphaël. Parce que nous voulons voir cette jeunesse être gagnée à Jésus. Nous voulons voir cette jeunesse être touchée par Jésus, être touchée par l'Évangile. Et nous allons continuer dans cette lancée aujourd'hui à interpeller cette jeunesse, à leur parler, afin qu'ils puissent saisir la main du Seigneur, saisir vraiment ce que le Seigneur veut pour eux en ce temps. Alléluia. Et donc, pour le faire, avant de le faire, j'aimerais bien communiquer un numéro parce que vous pouvez être à l'antenne, vous pouvez être en train d'écouter ce qui est en train d'être dit et vous avez le désir, le souci de vouloir vraiment participer à l'émission, de poser une question, de faire un témoignage, de dire quelque chose qui pourrait nous édifier et édifier bien d'autres personnes, vous voyez. Et donc, pour cela, vous pouvez nous contacter sur le 6 93 74 42 74. Je reprends. Vous pouvez participer à l'émission en nous contactant au 6 93 74 42 74. Vous pouvez également nous contacter par le 6 90 71 31 29. Je reprends. Vous pouvez également nous contacter pour participer à l'émission, faire un témoignage, poser une question. Vous pouvez appeler sur le 6 90 71 31 29. Alléluia. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes 17. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes 17 et je vais lire
rapidement quelque chose que l'apôtre Paul dit. Qu'il dit, étant dans une, je crois que c'était à l'église de quoi? C'était à Corinthe, à Athènes, voilà. Donc je vais lire Acte 17. Je vais lire à partir du verset 30, uniquement le verset 30, à partir du verset 29, il est écrit: Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes, mais taillée par l'art, mais Dieu, mais Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se répandent. Verset 30, c'est surtout celui-là qui est important. Mais Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se répandent. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant. La Bible dit que le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se répandent. Je vais commencer à dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment que le Seigneur lui demande de se repentir maintenant. Le Seigneur t'interpelle maintenant à te repentir. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas quand tu seras fatigué de vivre, quand tu auras eu à gagner ton argent et avoir construit tes duplex. Ce n'est pas après avoir accompli toutes ces choses que tu pourras dire au Seigneur, voilà maintenant, je me repens de mes péchés. Non. Le Seigneur dit maintenant. Il annonce à tous les hommes sur la surface de la terre, à tous se repentir. Alléluia, c'est magnifique. C'est magnifique de savoir que le Seigneur ne t'a pas oublié. Oui, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il dit maintenant qu'il t'annonce qu'il faut que tu te repentes. Il est le temps pour toi de te repentir de tes péchés. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur pense encore à toi aujourd'hui. C'est le temps pour toi de saisir la grâce qui est en Jésus de Nazareth pour être sauvé, pour voir le ciel. Et donc, comme je le disais au début du message de l'émission, nous allons particulièrement parler à la jeunesse du quartier de Ange Raphaël. Et comme je le disais la dernière fois, Ange Raphaël, c'est un quartier qui est assez chargé de jeunes. Pour quelqu'un qui est dans la vie de Douala et qui connaît assez la ville, on est sans ignorer. Si on est sincère, on ne peut pas manquer de reconnaître que Ange Raphaël est un quartier bondé de jeunes, rempli de jeunes. La jeunesse afflue. Il y a une grande affluence, une grande masse de jeunes gens surtout. Oui, il y a une grande masse de jeunes gens dans le quartier de Ange Raphaël qui est à Douala, au Cameroun. Il y a une grande masse de jeunes. Et le Seigneur a un regard sur les jeunes. Le Seigneur a un regard pour la jeunesse. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec des jeunes. Beaucoup. Figure-toi que toi qui es jeune, le Seigneur a un plan pour toi. Tu n'es pas n'importe qui pour le Seigneur. Pour le Seigneur, tu es quelqu'un qui a la valeur et que le Seigneur veut utiliser. Le Seigneur veut passer par toi. Il veut passer par toi pour agir dans des vies, pour agir dans des familles, pour les transformer. Et dans vous qui êtes à Ange Raphaël, vous avez une grande valeur devant le Seigneur. Vous avez une grande importance dans les projets et les plans du Seigneur. Vous avez une grande importance. Je ne sais pas si vous pouvez le réaliser. Il faut que vous le réalisez aujourd'hui. Vous avez une grande importance devant le Seigneur.
vous qui êtes jeunes, vous qui travaillez, vous qui êtes dans les universités, vous qui vous débrouillez, vous qui prenez les photos, vous qui vendez de la viande en route, vous jeunes, le Seigneur a un plan pour vous. Paul disait, je vais lire dans les Écritures, dans 1 Timothée, le chapitre 4. Nous allons lire quelque chose que Paul disait en son temps à un jeune. Je crois bien que c'est 1 Timothée 4, oui, le verset 12. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et frères et sœurs, mes amis, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, dans les Écritures, le Seigneur a utilisé beaucoup de jeunes dans son œuvre. Beaucoup de jeunes. Il y en a qui ont des grâces pour chanter, pour jouer des instruments de musique, piano, guitare. Il y en a qui sont éloquents. Il y en a qui sont courageux, qui ont la langue facile. Il y en a qui ont beaucoup de talent, beaucoup de grâce. Et le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a donné beaucoup de facultés. Il y en a qui sont très intelligents à l'école. Ils comprennent facilement la physique. Ils comprennent facilement ci, ça. Ils sont intelligents. Le Seigneur les a bénis. Le Seigneur les a bénis. Mais la grâce que le Seigneur a déposée dans leur vie, il les utilise pour bien des choses étranges. Vous allez voir quelqu'un qui sait jouer aux instruments, qui sait jouer au piano, mais ne fait pas la part des choses, ne marche pas selon les Écritures. Parce que lui qui sait jouer aux instruments et qui joue aux instruments pour la gloire de Jésus, qui se dit être chrétien, en même temps il est chrétien, en même temps il joue les musiques de Sergio Polo, où on parle d'homosexualité. Il est chrétien, il joue au piano, il joue à la guitare, en même temps, c'est lui qui s'en va jouer dans des endroits et il faut qu'on le paye. Beaucoup comprennent ce que je dis, on appelle ça les gombistes, c'est à Douala au Cameroun. Les gombistes. Beaucoup comprennent ce que je dis. Qui ont des grâces pour le Seigneur, mais partagent la grâce qu'ils ont reçue du Seigneur avec Satan. Parce qu'ils louent les démons avec la grâce que Dieu leur a donnée, avec la grâce qu'Élohim les a donnée. Ils prennent la grâce qu'ils ont pour chanter à la gloire de Satan, en élevant à travers le lèvre des musiques mondaines et païennes. Beaucoup se disent chrétiens, mais chantent des musiques de personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu, aucune crainte d'Élohim. Beaucoup se disent chrétiens, mais il faut voir comment beaucoup s'habillent lorsqu'ils vont à l'école. Il faut voir. Il faut juste voir comment beaucoup s'habillent lorsqu'ils vont à l'école. C'est terrible de voir une jeune fille qui se dit chrétienne, un jeune gars qui se dit chrétien, il est assis et il laisse une fille s'asseoir sur ses cuisses. Et on dit qu'on est chrétien. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez. Et les gens ne fuient pas l'impudicité. Les gens marchent dans l'impudicité et se disent chrétiens. S'habillent de façon dénudée et tout. Et beaucoup d'autres prennent plaisir à vouloir allumer. On dit qu'allumer, c'est quand on parle de filles, des allumeuses. C'est des personnes qui prennent plaisir à exciter des hommes pour qu'ils viennent les draguer. Mais en fait, elles prennent juste plaisir, elles les séduisent, c'est tout. Et de voir des gens comme ça, qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiennes, mais chaque dimanche, chaque samedi, ils sont dans les boîtes de nuit, dans les snacks, dans les milieux, ils dansent des musiques mondaines, où ils s'enivrent dans les abus d'alcool, où ils sont en train de se toucher, de se tapoter, de s'appuyer, de toucher le corps de femmes, de filles par-ci, par-là.
Et le dimanche, ce sont ces mêmes doigts qui ont appuyé des femmes inconnues, des femmes dans les snacks, dans les boîtes de nuit, toucher leur corps, coucher avec elles dans les toilettes des snacks. C'est toujours eux qui, le dimanche, avec ces mêmes doigts, apportent de l'argent dans les caisses, dans les offrandes. Ce sont ces mêmes doigts qui, après, vont toucher les instruments de musique, les pianos en assemblée. Mais à la veille, on était en boîte de nuit. C'était en boîte de nuit. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une jeunesse complètement tordue, confondue, pervertie et assise dans les ténèbres. Une jeunesse assise dans les ténèbres. Une jeunesse qui mélange tout, qui fait la confusion de tout. Une jeunesse qui va te dire, on est chrétien quand on est dehors, mais quand on est devant l'épreuve à l'école, parce qu'il faut réussir, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Le Seigneur comprend que la pension que ma mère paye est chère. Donc du coup, je peux tricher. C'est pas grave, il faut que je réussisse. On compose avec les téléphones, on est dans la tricherie, on demande des réponses par-ci par-là alors qu'on sait que c'est interdit. On couche avec des professeurs pour avoir des bonnes notes. On sort, on est dans un campus, on sort avec plusieurs gardes dans une même salle. On va dans les restaurants, on accepte leurs avances alors qu'on sait leurs intentions, mais on accepte leurs avances et on va dans les restaurants avec eux. On couche avec des personnes dont on n'a jamais connu avant-hier. Mais parce qu'on les a premièrement vus sur WhatsApp lors d'une première rencontre, ils nous ont invités dans une auberge, dans leur maison. Ils ont planifié un bon truc. Et on a couché avec un inconnu, quelqu'un qu'on a vu pour la première fois. Est-ce que vous voyez comment les choses sont étranges? Et beaucoup vivent comme ça et ne se rendent pas compte qu'ils se détruisent. Ils se font du mal. Tu te fais du mal. Oui, tu te fais du mal. Beaucoup se font du mal, détruisent leur vie. Leur famille ne croit plus en eux parce que tellement ils ont menti dans ta famille, même dans ton entourage. Les gens ne peuvent plus croire en toi, c'est que tu es un menteur. Tu es un menteur. Ton ADN est lié avec le mensonge parce que tu refuses d'être délivré du mensonge par Jésus. Le péché te détruit. Il y en a, regardez, c'est terrible. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré quelqu'un, une jeune, je vais dire comme ça, une jeune dame. Et à cause des mauvaises compagnies, elle habitait à Yaoundé. Elle a quitté Yaoundé, elle a fugué, une sorte de fugue. Elle est venue à Douala, elle a suivi ces mauvaises compagnies, elle se retrouva à Douala, dans une vie de débauche, cigarette, dehors, la rue. Et cette vie l'a tuée. Cette vie l'a tuée, tout simplement. Elle a commencé à sécher, elle était comme une feuille morte. Est-ce que vous voyez les mauvaises compagnies, là où ça amène? Les mauvaises compagnies. Comment ça détruit, comment ça tue. Et beaucoup de personnes sont dans ça, hein. Les mauvaises compagnies. On sort de l'école, on sort de la maison, on a reçu une éducation des parents. Mais quand on est dehors, on marche avec des personnes qui passent le temps à jouer au dé. On marche avec des personnes qui passent le temps à jouer aux cartes, qui misent de l'argent. On appelle ça communément les jeux de hasard. On marche avec des personnes qui nous apprennent à fendre les coups, à dribbler les coups. On marche avec des personnes qui nous enseignent comment fumer la cigarette, qui nous encouragent à voler l'argent de nos parents, à comment tromper des personnes pour aller chaque jour à Boya, pour vivre la vie, aller à Kribi avec des filles, organiser comment on appelle, les charter, les rallyes. Les rallyes. On organise les partous. On organise toutes formes de choses horribles, de jeûnes. Des soirées où il y a la cigarette, la fumée, la chicha partout. Des soirées où des filles s'embrassent autour des jeux bizarres. Des actions ou vérités. Action ou vérité. On tourne une bouteille. On dit, qu'est-ce que tu choisis? Action. Et puis tu vois deux filles qui s'embrassent. On dit, c'est pour le fun. C'est pour le fun. Et beaucoup de vos enfants sont dans ça. Beaucoup de vos enfants sont dans ça. Et d'une part aussi derrière, c'est aussi à cause de vous, parents.
parce qu'un prix n'est pas payé, parce que le Seigneur Elohim les aurait aussi peut-être protégés si vous au moins vous payez le prix. Mais beaucoup de parents sont naïfs. Eux-mêmes enseignent à leurs enfants comment mal s'habiller. Vous allez à The Pole, une boulangerie comme The Pole, vous voyez toute une famille débarquer, tous habillés de façon indécente et impudique. La mère a un matelot avec un décoté, sa poitrine est dehors. Le père marche en démembrant avec une culotte. Les enfants, des petites filles de 4, 3 ans, 5, 6 ans, 8 ans, elles marchent avec des caleçons en pleine journée. On enseigne les enfants à s'habiller comme des prostituées en journée. On laisse nos filles, on laisse nos petites sœurs aller à l'école comme si elles allaient chercher les hommes. Alors qu'elles vont à l'école pour apprendre. Mais on les laisse nous traverser. Elle peut arriver en retard à l'école tous les jours. Parce que chaque jour, il faut qu'elle mette le make-up. Et on est là, parents, on regarde nos enfants, on dit elle est belle. On apprécie la beauté de nos enfants. Ta fille que tu dis qu'elle est belle là, tu la vois, c'est toi-même qui payes sa pension. Mais tu la laisses, tu cautionnes que chaque jour, elle arrive quand même en retard. Elle a le temps pour se maquiller, elle aussi le temps pour arriver en retard. Et c'est tout à fait normal pour toi. Et tu veux qu'elle réussisse. Tu veux qu'elle rapporte de l'argent. Quel argent elle va rapporter? Comment est-ce qu'elle ne va pas être exposée à la mauvaise vie qui se mène ici dehors? À l'argent facile, à la prostitution. Si vous le savez, si vous l'avez déjà entendu, vous saurez que il y a ce phénomène-là qu'on appelle les sugar daddy. C'est-à-dire des jeunes filles, des universitaires, parfois c'est des filles de terminale première ou de seconde comme ça, première année, deuxième année. Elles sortent avec des papas véhiculés. Est-ce que vous vous rendez compte? Des jeunes filles, elles sortent avec des pères d'entreprise, des directeurs qui roulent dans des grosses Prado, des grosses Land Cruiser. Vous ne savez pas, votre fille, vous la voyez sortir en tenue. Certaines font comme ça, elles ont des deuxièmes vêtements dans leurs habits, dans leurs sacs. Elles savent qu'après les cours, elles s'échangent chez une de ses camarades et elles partent faire la vie. Ensuite, elles rentrent. Le soir, quand elles rentrent, elles te sortent un bon mensonge. Elle va te dire, il y avait le groupe d'études, il y avait les amis, il y avait le rattrapage. Le professeur nous a traîné à la sortie. Il a dit qu'on a fait ci, ça. Mais elle te ment. Elle était avec un homme. Elle vivait la vie. Beaucoup de vos enfants même ont des téléphones et vous ne voyez même pas leur statut. Ils sélectionnent les statuts que vous pouvez voir parce qu'ils vous ont bloqué sur vos statuts. Vous ne pouvez pas voir ce qu'ils font dehors parce que leur statut vous ont bloqué. Peut-être certains même vous ne voyez même aucun de leurs statuts. Vous dites que peut-être ma fille n'aime pas faire le statut, elle n'est pas comme les filles du dehors. Elle fait. C'est juste qu'elle t'a bloqué sur WhatsApp et tu ne peux pas voir ce qu'elle fait. Elle fait. Elle fait beaucoup de choses. De peur que tu lui poses la question que quand tu vas dans les restaurants, là, tu prends l'argent où elle te cache ça. Parce qu'elle sait où elle prend l'argent. Elle connaît la source de cet argent. Certaines, c'est l'argent facile, dans les loges, les sectes. Certaines, c'est dans les sorties avec des hommes âgés. Et d'autres vous volent en cachette et vous n'êtes pas conscient. Certains même ont vos codes Orange Money. Vous n'êtes pas au courant. Ils soutiennent l'argent dans votre compte pendant que vous dormez. Et ils suppriment les messages qu'Orange Money vous envoie sur votre téléphone. Vous n'êtes pas conscient. Vous avez des enfants qui se perdent. Ah, la jeunesse. La jeunesse de Ange Raphaël. Ange Raphaël, je vous assure, c'est un quartier qui vit à 100 à l'heure. Quand vous passez à Ange Raphaël en plein 18-19 heures, vous avez l'impression que c'est là-bas que la vie commence. Pendant qu'à Aqua, les gens sont en train de quitter les bureaux, les entreprises pour rentrer dormir. À Ange Raphaël, quand tu passes à 18-19 heures, c'est là-bas qu'il y a la vie. Vous voyez les gens vendent les chaussures, vous voyez les vendeurs de shawarma, ils sont dehors. C'est là que le marché, il y a une vie. C'est comme s'il y a une deuxième vie qui commence à partir de certaines heures en soirée à Ange Raphaël. Tout le temps, il y a la vie. Tout le temps, il y a les mouvements. Tout le temps, c'est comme si c'est même en journée qu'il n'y a pas la vie là-bas. C'est en soirée que la vie commence. Les snacks, les dépôts d'alcool, la bière, les meurtres, les accidents, le sang qui se verse, les poignards, les bouteilles qu'on utilise pour percer dans les corps des gens, les bagarres, les abus d'alcool, les viols, les agressions sexuelles. Toutes ces choses, à Ange Raphaël, les jeunes sont exposés à ça.
Oui, vous serez exposé. Et voulez-vous savoir qui peut vous délivrer de ça? C'est Jésus de Nazareth. C'est Yehoshua HaMashiach en hébreu. Jésus de Nazareth. Si Jésus ne vous affranchit pas, vous ne pouvez pas être délivré de la vaine façon de vivre dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas. Pas possible. Si Jésus ne vous affranchit pas, si Jésus ne vous délivre pas, si vous ne faites pas la rencontre de Jésus de Nazareth, si vous ne faites pas la rencontre de Jésus, celui qui est mort à la croix pour vos péchés, pour que lorsque vous allez mourir, votre âme ne parte pas en enfer. Si vous ne faites pas sa rencontre, vous allez mourir dans le péché et aller en enfer. Si vous ne vous repentez pas sincèrement de vos péchés. Je vous dis ça de la part de Jésus. Si vous repentez, ça sera grave. Ça sera très grave pour vous. Très grave. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. La Bible présente Jésus de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. C'est pour lui que nous sommes là. Et moi, vraiment, je veux davantage être passionné de Jésus, sonner la trompette. Alléluia. Je vais lire Acte 4, Acte 4, à partir du verset 11. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Beaucoup de vous qui vous voulez avoir une belle vie, vous voulez prospérer, vous voulez être enrichi, vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger, vous voulez aller au Canada, vous avez beaucoup de projets. Je veux avoir des enfants, je veux me marier à tel âge, je veux. Toutes ces choses-là que vous voulez faire, mais sans Jésus-Christ, elles sont néant. Vous voulez réussir, mais vous êtes dans la tricherie à l'école, ce que vous faites est néant. Même si vous avez les diplômes, c'est néant. Vous n'aurez aucune prospérité dans ça. Parce que vous avez rejeté Jésus de Nazareth. Vous avez un travail, je vous dis, même l'argent que vous avez là, c'est néant. C'est néant parce que l'argent de ce siècle va passer. Oui, ça va passer. Tout ça va passer. Et vous-même, vous allez passer. Vous allez mourir et laisser cet argent. Et vous ne savez même pas comment cet argent va être géré. Des gens qui n'ont pas travaillé à voler cet argent avec vous, ils vont venir prendre cet argent et manger cet argent. L'argent que vous aviez passé le temps, toute votre vie à voler, vous allez le laisser sur la terre et d'autres personnes vont l'utiliser. Vous n'allez pas partir de l'autre côté avec cet argent. Mais quand vous allez partir, qu'est-ce que vous allez faire? Où ira votre âme? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Parce que vous ne pouvez pas partir de l'autre côté dans l'éternité avec l'argent que vous avez volé sur la terre. Cet argent, même si vous partiez avec, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter le ciel parce qu'on n'achète pas le ciel. La Bible dit que Jésus-Christ nous a sauvés par son sang précieux qui a coulé pour nous afin de nous acheter. Donc celui qui a payé le prix pour nous afin que nous soyons sauvés, c'est Jésus par son sang précieux. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui est suffisant pour que nous soyons sauvés et que nous évitions l'enfer et que nous allions au ciel. Jésus a tout accompli à la croix pour notre salut, par son sang qui a coulé. Maintenant, dis-moi, si tu ne te repens pas tes péchés pendant que tu es vivant, où ira ton âme? C'est une question que tu dois te poser profondément. Poser profondément en ce moment. Je parle comme ça à des personnes qui, je sais, qui ont pour certains déjà entendu l'évangile. Il y en a, ils ont des camarades, des amis qui leur ont déjà parlé de l'évangile, mais ils endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ont des amis, des voisins, des personnes, les voir, ils vont te dire, depuis tout petit, dans mes salles de classe, dans mon parcours, il y a toujours quelqu'un qui me parle de Jésus. Mais depuis qu'on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas. Ils aiment le péché. Ils aiment la mort. Ils aiment les ténèbres. Il aime paraître, il aime jouer le beau, il aime faire le riche, il aime draguer, séduire les filles, il aime les boîtes de nuit, paraître une star aux yeux des hommes autour des personnes de son entourage, frapper sur la table dans les réunions familiales. Il aime ça, la vie du dehors, la vie selon le monde, la vie selon la chair, la vie qui n'est pas agréable au Seigneur. Il aime ça.
Et il a des personnes qui l'ont déjà parlé et interpellé par rapport à sa vie, mais il ne veut pas se repentir. S'il meurt comme ça, si quelqu'un meurt comme ça, il ne peut pas aller au ciel et on ne pourra rien pour lui. Parce que les messes de Requiem ne sauvent pas. Triste vérité. Le purgatoire n'existe pas. On t'a trompé. On a trompé beaucoup de personnes par rapport au purgatoire. Le purgatoire n'est même pas dans la Bible. On a trompé beaucoup de personnes. Beaucoup. Beaucoup sont convaincus qu'ils peuvent vivre dans le péché. Ensuite, ils vont aller au purgatoire. On va prier pour eux. Et ils vont être sauvés. Alors que toute leur vie sur terre, ils vivaient dans le péché. Ils avaient la haine des gens. Ils empoisonnaient même les gens. D'autres étaient dans la sorcellerie. D'autres faisaient des choses horribles. Ils souhaitaient la mort. Ils maudissaient même des gens. Et ils finissent de vivre dans le péché. Ils se disent qu'ils vont aller au purgatoire. On va faire les messes de Requiem pour eux. Ensuite, ils vont être sauvés. Ah non. Ah non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Je vais vous faire un témoignage. Il y avait dans une cité, c'est un vieux témoignage qui me marque. Il y avait dans une cité universitaire 2 jeunes filles qui vivaient en colocation. Elles dormaient pratiquement, si je ne me trompe pas, dans le même lit. Elles dormaient dans le même lit. Et une fois pendant la période de vacances, des congés comme ça, l'une est allée en vacances voir ses parents pour passer un peu de temps avec eux. Et celle qui était chrétienne n'est pas allée quelque part pendant les vacances. Elle est restée dans la cité universitaire en fait. Et un jour, elle dort et elle fait un songe. Et dans la nuit, pendant le songe, elle voit son amie qui est colocatrice, qui dort chaque jour avec elle. Elle voit cette fille qui est en enfer, en train de brûler dans le feu. Écoutez bien attentivement, hein. Cette chrétienne qui n'était pas là en vacances, elle est un jour dans la chambre où elle dormait dans la cité, et tout dans sa chambre universitaire. Elle dort, elle fait un songe. Et dans le songe, elle voit la fille avec qui elle dort tout le temps, qui est allée chez ses parents en vacances. Elle voit la fille dans le songe qui est en enfer, en train de brûler dans le feu, qui est en train de souffrir. Vous voyez? Un peu comme dans la parabole de Luc 16. Elle est en enfer, dans la souffrance, dans le tourment. Et elle voit son ami et elle crie à son ami. Elle dit, mais tu savais que Jésus existait. Tu savais pourtant, tu es chrétienne, mais tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu savais que l'enfer existe. Tu savais ça. Tu savais que l'enfer existe, mais tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit. Et elle brûlait en enfer. Elle était dans le tourment en enfer. C'est ce que cette fille voit dans le songe. Et lorsqu'elle se réveille du songe, elle prend son téléphone. Elle appelle son ami qui allait en vacances, qui n'était pas chrétienne, qui était allée en vacances chez ses parents. Elle appelle son ami. Et quand elle appelle son ami, elle se rend compte qu'elle ne prend pas. Et elle parvient à voir plutôt sa maman. Et quand la maman de cette fille-là prend le téléphone, elle cherchait un peu à avoir les nouvelles de son ami, avec qui elle dort tout le temps. Et la maman de cette fille lui dit, mais tu n'es pas au courant? Elle est morte. Elle est décédée. Il y a quelque temps, elle est décédée. Elle est morte. Elle est morte. Est-ce que vous voyez? C'est aussi une interpellation pour vous qui connaissez l'évangile et qui ne parlez pas. Il y aura beaucoup de tristesse, de regrets. Des regrets. Beaucoup vont regretter d'écouter l'évangile comme je suis en train de l'annoncer, mais de ne pas vouloir se repentir. Beaucoup vont regretter. Vous allez regretter si vous ne vous repentez pas. Il y en a qui savent de quoi je parle. Ils savent les péchés dans lesquels ils sont. Vous savez dans quel péché vous êtes. Vous savez exactement. Masturbation, pornographie, adultère, vous savez exactement. Il y en a, ils ont l'amour du péché tellement fort qu'ils sont irraisonnables. Tu ne peux plus rien leur dire. Tu ne peux plus rien leur dire. Ils ne peuvent pas changer comme tu les vois. Ils sont entêtés, déterminés à foncer dans le péché. Je vous dis, il y en a, ils sont zélés pour le péché, joyeux de pratiquer le péché. Et ils foncent avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de force, de zèle. Beaucoup sont très zélés pour l'abus de l'alcool, ingénieux pour mélanger les alcools et boire, pour la cigarette,
pour le sexe, zélés pour tromper leurs femmes, très ingénieux pour mentir qu'il y a des missions par-ci, par-là, et ils voyagent chaque samedi. Ils disent qu'ils ont des missions. Pourtant, ils trompent leurs femmes avec une maîtresse qui habite à Kribi. Parfois, ils disent même qu'ils partent à Kribi. Pourtant, le deuxième bureau, là, elle est quelque part à Douala. Mais ils ont dit aux enfants, papa part en mission. Papa part en mission à Libé, à Kribi. Chaque semaine, il part en mission. La femme sait que, ouais, mon mari est occupé. Son travail, là, vraiment, ça donne beaucoup d'argent. C'est normal qu'on l'occupe. Il part en mission tout le temps. Pourtant, tu n'es pas au courant que ton mari te trompe chaque week-end. Chaque jour, il te dit qu'il part en mission. Il part à Kribi. Il part à Limé. Pourtant, il part voir une autre femme. Il a peut-être plusieurs autres femmes. Prenez garde à l'évangile. Prenez garde à l'évangile. Alors, regardez ce qui se passe. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Adam et Ève sont dans le jardin et le Satan, le serpent ancien, l'ennemi de nos âmes, il descend vers eux. Et il les séduit, on connaît l'histoire, il les fait tomber. Et le péché, la mort va se répandre sur toute la terre. Toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Sur toute la terre. Et la Bible dit au début dans Genèse, je crois 2, que Elohim a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que le Seigneur dit. Selon la parole, hein, dans Genèse 2. Est-ce que vous voulez qu'on le lise? Je crois qu'il y en a qui voudraient bien vouloir lire aussi. C'est intéressant, c'est important d'avoir la référence. Ça nous édifie tous. Donc, c'est Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, verset 27, Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Alléluia. Donc, vous voyez que le Seigneur a créé les premiers hommes, Adam et Ève, à son image. Ils le ressemblaient. Ils étaient comme purs, sans péché, dans la sainteté. Mais regardez ce qui se passe après le péché, après la chute. Vous voyez? Après la chute d'Adam et Ève, après leur péché, après qu'ils aient écouté Satan. La Bible dit dans le livre de Genèse 5, à partir du verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam depuis le jour où Elohim créa l'homme. Il le fit à la ressemblance d'Elohim. Il les créa mâle et femelle et les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où il fut créé. Alléluia. On dit ensuite, et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. On dit, et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Vous voyez que là, les hommes ne sont plus à l'image du Seigneur, mais les hommes naissent à l'image d'Adam. Très pertinent ce que je viens de vous dire. Les hommes ne sont plus à l'image du Seigneur, d'Elohim. Les hommes sont à partir de Genèse 5, le verset 2, verset 3. Les hommes sont désormais à l'image d'Adam. Et Adam avait consommé le péché. Et la Bible dit dans Romains 5, le verset 12, que lorsque le péché, la mort est entrée, elle s'est répandue sur tous les hommes. Donc à partir de la chute d'Adam, à partir de leur péché, tous les hommes qui sont nés après Adam, tous les hommes, tous sans exception, tous sont nés avec la semence du péché en eux. Tous les hommes sont nés pervertis. Il n'y a aucun homme après la chute d'Adam qui soit né saint, parfait, pur. C'est faux. Tous les hommes après Adam sont nés pervertis, sont venus pervertis, sont venus corrompus, tordus de sens. C'est pour ça que vous pouvez voir des hommes qui naissent avec des pensées tordues, corrompues.
Vous pouvez voir un enfant qui a des tendances bizarres à vouloir toujours être avec les hommes. Il n'aime pas les femmes. Lui, il a tout dépend. Comme vous voyez des personnes qui ont mangé efféminé, ensuite en tant homosexualité, c'est des déformations. Des déformations. Les gens viennent avec des déformations, des pensées bizarres. Vous voyez des enfants qui guettent leurs parents quand ils se lavent. Des petits enfants qui guettent leur grande sœur quand ils se lavent. Les enfants viennent, les humains, après la chute d'Adam, viennent avec l'esprit perverti, corrompu, tordu. C'est la raison pour laquelle l'homme de lui-même, même s'il fait comment, c'est pas de sa faute. Il est un pécheur. Est-ce que vous voyez? Il est un pécheur. Vous allez voir quelqu'un, il ne sait pas expliquer le pourquoi. À chaque fois, moindre pensée qui lui arrive, moindre opportunité, il se masturbe. Il se masturbe. Il veut abandonner, mais il ne parvient pas depuis des années. Vous allez voir, il y a des gens comme ça, esclaves de la masturbation, depuis des années. D'autres sont dans l'inceste, ont des rapports, sortent avec leur cousine. D'autres sont avec leur petit frère, leur petite soeur, leur demi-soeur, avec des raisonnements du genre, c'est pas ma soeur de sang, c'est ci, c'est ça. Sont dans l'inceste. Beaucoup veulent même abandonner la vie de la rue, la cigarette, les femmes. Sont esclaves. Esclaves. Vous allez voir une femme, elle ne comprend pas pourquoi, à chaque fois quand un homme l'appelle, elle court toujours, elle part vers lui, même si c'est à quelle heure, quand un homme l'appelle, elle s'arrange, elle part toujours vers les hommes, tout le temps elle va tout. C'est comme un esclavage. Quand un homme l'appelle, elle ne sait pas dire non à ses avances, elle part avec lui, elle couche avec lui. Elle passe comme ça son temps à coucher par-ci par-là avec des hommes. Ta réputation. Il y en a, leur réputation est souillée. La réputation est souillée. Parce que tout le monde est au courant de sa réputation. Tout le monde est au courant de sa vie. On sait que celle-là, elle va avec tous les hommes. Elle va avec tous les hommes au campus. Elle couche avec tous les hommes au campus. Elle couche avec les professeurs. Elle couche avec le délégué. Elle couche avec le gars qui est assis au premier banc. Elle couche avec le gars qui est assis au milieu là. Elle couche avec celui qui est au dernier. Elle couche avec pratiquement tous ceux de l'amphi. Même avec ceux qui ne sont même pas de ça. Elle couche avec pratiquement tous les hommes. Est-ce que vous réalisez ça? C'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. Et c'est pas de leur faute. Comme je vous le disais, c'est pas de leur faute. Beaucoup sont esclaves du péché. Vous allez voir quelqu'un, elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut pas s'en passer de la masturbation. C'est pas de sa faute. Moindre opportunité quand elle est seule, masturbation. Tu la assis, tout le monde la laisse 2 minutes, les gars commencent beaucoup à trop réfléchir là. Pap, masturbation. Masturbation. Directement. D'autres ont la pornographie, ils sont abonnés à la pornographie, sont dans des sites même pornographiques, abonnés, sont dans des groupes WhatsApp, on parle tout le temps de sexe, de rencontres avec des inconnus. Vous vous rencontrez avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez boire avec eux, des personnes que vous n'avez jamais vues, vous ne connaissez même pas d'où ils viennent. Vous vous regroupez, vous buvez ensemble. Vous vous rencontrez avec des filles que vous n'avez jamais vues. Vous n'avez jamais vu, mais vous avez des rapports. Vous avez des rapports avec elle, une fille du premier jour. Tu l'as juste connue sur WhatsApp. Elle t'a juste envoyé ses photos. 2 jours, vous vous rencontrez, tu as des rapports avec elle. Tu l'invites même dans ta maison, la maison de tes parents. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a comme ça, ils vivent comme ça. Ce n'est pas de leur faute. Et ils sont comme ça, esclaves du péché. Esclaves. Ce n'est pas de leur faute. Et Jésus donc, sachant que les hommes sont esclaves du péché, sachant qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir sortir de ça d'eux-mêmes, il est venu lui-même, il est descendu lui-même. Est-ce que vous réalisez à quel point le Seigneur est magnifique? Parce que Jésus aurait pu rester au ciel. Jésus aurait bien pu rester au ciel et puis s'asseoir sur son trône. Et puis en restant sur son trône, il dit bon, voilà, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Mais il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et il est mort à la croix
Il est mort à la croix pour que, à travers la foi en son nom, son sang qui a coulé, nous purifie, nous sauve. Tout simplement. Tout simplement. Simplement comme je vous le dis là. Et Jean le Baptiste va dire on va lire ça ensemble dans Jean 1, le verset 29. Jean va dire, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais te dire quelque chose. Le péché dans lequel tu es, toi-même, je suis sûr que tu es conscient de ce que ça fait dans ta vie. Tu es conscient de ce que ça produit. Toi-même, tu peux observer comment ça te détruit, comment ça t'a détruit, comment ça continue à le faire, comment tu es perdu, comment tu es misérable à cause de la vie que tu mènes. Mais Jésus a la capacité dotée de te transformer, de transformer ton esprit, de transformer ton cœur. Il est capable de renouveler toutes choses en toi. Il est capable de relever toutes choses. Il est capable de restaurer toutes choses dans ta vie. Seulement si tu crois. Si tu crois, et c'est aussi simple que je te le dis là. Aussi simple. La Bible dit que Jésus, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il vient et il ôte, il enlève le péché. Il enlève le péché. C'est son travail. Il vient dans les vies, il transforme les vies, il transforme les cœurs. Quelqu'un qui était addict à l'alcool, il commence à fuir l'alcool. Quelqu'un qui était addict aux musiques profanes, mondaines, qui ne glorifient pas Jésus, il commence à avoir le dégoût, à être séparé de ça. Quelqu'un qui est habitué par-ci, par-là, à avoir des copines, il ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Quand Jésus entre dans sa vie, parce qu'il a accepté, qu'il a cru en l'évangile, Jésus vient, le Seigneur le délivre. Le Seigneur le délivre de ça. Cet esclavage au copinage, je te dis comment est-ce que je peux faire pour vivre sans avoir des filles. Je peux pas vivre sans ça. Je peux pas faire une semaine sans avoir des rapports avec une fille. Je peux pas. Quand Jésus entre dans ta vie, il change ta mentalité. Il change ton cœur. Il change absolument tout. En fait, tu deviens comme un bébé tout neuf. Tout neuf. Tu es comme un CD vierge. Il n'y a plus rien. Il vide ton cerveau. Il vide ta tête. Et il efface le passé. C'est pour ça que je vous disais dans ce que la Bible dit dans Acte 17 au début, là, que Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle les hommes maintenant à se repentir. Maintenant. Toi qui es en train d'écouter, il t'appelle maintenant à te repentir. Maintenant. Et le Seigneur est prêt à ne pas tenir compte des temps d'ignorance. Il est prêt à oublier tout ce que tu as fait dans le passé. Les multiples hommes que tu as trompés, les multiples hommes avec qui tu as couché, les multiples hommes avec qui tu es sorti, les multiples diplômes que tu as eus par tricherie. Il est prêt à oublier tout ça. Toute cette vaine vie dans laquelle tu es entré, il est prêt à oublier ça. Les multiples hommes que tu as arnaqués, que tu as trompés, il est prêt à effacer ce passé-là. Il est prêt à le faire. À Jésus de Nazareth. Et il ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas parce qu'il sait que tu es esclave. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu tendre la main à ceux qui sont incapables de se délivrer du péché d'eux-mêmes. Parce qu'il sait que tu as longtemps essayé, tu n'as pas réussi. Tu as dit, je vais arrêter de tromper ma femme. Mais tu la trompes toujours. Tu as dit, je vais arrêter avec les boîtes de nuit. Mais tu es toujours dedans. Tu es toujours dedans. Tu voilà qui est toujours esclave de ça. Et Jésus te voit. Mais Jésus ne te condamne pas. Et par amour, il te donne le temps de te repentir. Et par amour, il te parle encore maintenant. Par amour, il te dit, repens-toi mon fils. Abandonne le péché. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Voilà ce qu'il te dit. Il ne te condamne pas. Il te voit. Il te regarde.
Il sait là où ça t'amène. Il sait là où la vie que tu mènes, là où elle va t'amener, là où elle va te conduire. La Bible dit qu'il y a 2 chemins devant nous. Il y a un chemin qui mène à la perdition et un autre chemin qui mène au ciel. Mais Jésus, lui, il est le chemin par excellence, le chemin, la vérité, la vie, si on veut aller au ciel. Mais ceux qui rejettent le Seigneur partent en masse dans l'enfer, en masse. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas du Seigneur, beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la parole de Jésus, qui ne s'intéressent même pas à ce que je suis en train de dire, ou qui méprisent même ce que je suis en train de dire. Beaucoup sont en train de marcher dans le chemin de l'enfer parce qu'ils ne veulent pas écouter l'interpellation du Seigneur. Ils ne veulent pas se repentir à cause de l'amour pour le péché, l'amour du péché. Mais moi, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que si vous acceptez le Seigneur, il va transformer votre vie. Il va transformer votre vie. Je vous assure, il va transformer votre vie si vous l'acceptez. Et vous verrez la différence. Jésus ne vous condamne pas. Jésus connaît vos problèmes. Jésus te connaît. Il sait que quand tu étais petite, on a voulu t'initier dans la sorcellerie. Depuis le ventre de ta mère, il y a eu des pratiques par-ci, par-là. Il sait ça. Toute cette magouille, tous ces rêves bizarres que tu fais, les personnes qui sont même mortes, qui viennent coucher avec toi dans la nuit, il sait que ça te détruit, il sait. Il connaît comment ton cœur est accablé à cause de la misère. Mais je te dis que si Jésus entre dans ta vie, tu ne seras plus accablé parce qu'il te manque 5 francs. Tu n'auras pas 5 francs, mais tu seras en paix. Tu seras en paix. Tu seras en paix. Celui qui te manque, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus. Si l'Esprit de Jésus entre dans ton cœur, si Jésus trouve en ton cœur la foi, si Jésus le Saint-Esprit trouve en toi le cœur, un cœur repentant, un cœur qui dit Père, Père, pardonne-moi pour mes péchés. Si en toi Jésus voit un cœur qui est prêt à renoncer aux œuvres des ténèbres, Jésus entrera dans ta vie. Et lorsqu'il va entrer dans ta vie, des choses extraordinaires vont commencer à se faire. On ne va plus te reconnaître. Parce que tu vas devenir une nouvelle personne, comme je te dis. Il va te transformer. Il va transformer ton caractère. Toi qui es colérique. Il va transformer ton caractère. Toi qui as une addiction particulière avec les choses du monde, l'amour des snacks, l'amour de la vie du dehors, comme on dit. Il va te transformer, il va nettoyer ta tête, il va te brosser le cerveau comme on brosse la main. Il va laver ton entendement, il va tout changer. Tout. La haine que tu avais vis-à-vis de tes parents, la haine que tu avais vis-à-vis des gens, il va nettoyer la rancune, l'amertume, tout. La haine, la jalousie, les convoitises, l'orgueil de la vie. Il va brosser tout ça. Comme vous voyez, comme on brosse une mamie, ça devient propre, le noir quitte. Tout ça va sortir. Ça va quitter tout d'un coup. Comme on claque d'un doigt. Ça sort. Et Jésus ne bagarre pas pour ça. Jésus n'a pas besoin d'un protocole pour ça. Il n'a besoin que de ta volonté, de ton consentement. Est-ce que tu veux ça? Et il le fait. Il nettoie, il transforme, il purifie, il sauve, il nettoie, il va jusqu'à la semence. Il coupe à la racine ce qui ne va pas. Il y en a, ils ont des vieilles blessures depuis le passé. Des vieilles blessures qui continuent à produire de l'amertume, de la gangrène. Des personnes qui n'ont jamais pardonné dans leur cœur. Et ils ont le cœur amer dans leur cœur. Et Jésus vient, quand ils le reçoivent, il nettoie. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'asseoir avec un membre de leur famille, un oncle, une tante. Parce qu'on dit, ils ne m'aiment pas. Quand j'étais petit, on m'a dit qu'il voulait faire du mal. Il voulait me tuer. C'est un sorcier. Tu ne l'aimes pas. Tu as la haine dans ton cœur. Si tu as la haine dans ton cœur, tu ne peux pas aller au ciel. On ne part pas au ciel avec la haine. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà ce que la parole du Seigneur dit.
Le Seigneur aime les pécheurs. Le Seigneur aime les sorciers. Le Seigneur aime tous ces gens. Donc si tu dis que tu n'aimes pas ton oncle parce que tu dis que c'est un sorcier, c'est pas ça. Tu marches pas comme le Seigneur, repens-toi. Demande pardon à Jésus parce que tu as la haine contre cet oncle. Je ne sais pas qui que ce soit. Demande pardon à Jésus. Dis à Jésus, je veux le pardonner, je veux plus avoir la haine dans mon cœur. Oui, c'est important. Et toutes ces choses dont on est incapable d'abandonner pour se soumettre à la parole du Seigneur, la force ne se puise qu'en Jésus de Nazareth. Alléluia. La force ne se puise que en Jésus de Nazareth. Et je vais prendre un passage qui va encore vous aider pour que vous compreniez la portée de ce que je suis en train de vous dire. C'est particulier, Jésus n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Jésus n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, là, on nous trompe. Les musulmans nous disent que c'est un saint prophète. Mensonge. Les musulmans disent bien mensonge. Les témoins de Jéhovah et certaines personnes disent que le Saint-Esprit n'existe pas. Mensonge. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Matthieu, on va lire ça ensemble. Matthieu 4. On va lire. Matthieu 3, pardon. On va lire ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Matthieu 3, je vais lire. Il dit, à partir du verset 10, et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main et il nettoiera entièrement son nez et il assemblera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alléluia. Ça, c'est terrible. Les Écritures disent que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois l'Évangile, lorsqu'une personne, un pécheur vraiment conscient, avec un cœur repentant, reçoit l'Évangile, il y a plusieurs choses instantanément qui se font. Premièrement, ce que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit te convainc de péché. C'est-à-dire que tu écoutes la parole, tu écoutes l'Évangile, tu entends le message, et pendant que tu entends le message, le Saint-Esprit parle à ton cœur et tu es convaincu de ta vie de péché. Tu es convaincu que la vie que tu mènes est une vie désagréable devant le Seigneur. En face de sa parole, tu as peur, tu trembles, la conviction du péché. La Bible dit aussi que lorsque le Saint-Esprit vient, il met la conviction de la justice, la conviction du jugement. C'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'ils écoutent l'Évangile, ils savent que s'ils meurent dans l'état où ils sont, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que la conviction du jugement du Seigneur est sur leur vie. Ils connaissent clairement que la vie qu'ils mènent n'est pas agréable au Seigneur. Et ils savent où la vie qu'ils mènent va les conduire. Ils savent que ça va les amener en enfer. Ils savent que la colère du Seigneur est contre eux à cause de leur vie. Ils le savent. La Bible parle aussi de la conviction de la justice. C'est-à-dire quand tu écoutes le message, le Saint-Esprit te convainc de ce qui est normal, de ce qui doit être fait. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute l'Évangile, pendant qu'il écoute l'Évangile, il est convaincu que la fornication est un péché et qu'il doit abandonner. Il est convaincu de la justice du Seigneur. Quelqu'un qui écoute l'Évangile, pendant qu'il écoute l'Évangile, il sait que la tricherie, il doit abandonner ça. Il est convaincu de péché et il sait ce qu'il faut faire. Il est convaincu de la justice du Seigneur. Quelqu'un qui écoute l'Évangile, pendant qu'il écoute, il est convaincu que la sorcellerie est un péché. Et il sait qu'il doit abandonner ça. Il sait ça. Il est convaincu de péché. Il le sait très bien dans son cœur. Ça tonne et son cœur bat parce qu'il sait que le Seigneur le parle. Et vous dit, et c'est ça que le Seigneur fait par sa parole. Et la chose qui se fait automatiquement et uniquement lorsqu'une personne est en train d'écouter l'Évangile et qu'il veut marcher comme le Seigneur le désire, comme le Seigneur le demande dans sa parole, c'est que le Saint-Esprit entre dans son cœur,
entre dans son esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Le Saint-Esprit descend en lui. Il est scellé du Saint-Esprit. Automatiquement. On n'a pas besoin de venir faire quelque chose de particulier pour toi pour ça. Lorsque tu écoutes l'évangile, quel que soit le lieu où tu es, que tu es dans un taxi, tu es dans une voiture, tu es sur une moto, tu es sur ton téléphone, je ne sais pas où, quand tu écoutes l'évangile, le Saint-Esprit lui-même, tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne te toucher, faire quoi que ce soit. Quand tu écoutes et que tu es sincère et que tu as vraiment pris la résolution dans ton cœur d'abandonner le péché, de sortir du péché, parce que tu es convaincu du péché et tu es convaincu qu'il te faut abandonner le péché, le Saint-Esprit descend en toi. Il descend en toi, tout simplement. Je vous assure, il fait ça automatiquement. Et à ce moment-là, quand il entre, il change ta vie. C'est là que vous allez voir comment quelqu'un qui aimait l'alcool, qui aimait mentir, il commence à avoir de la réticence. Il n'aime plus ça, il fuit. Et a même de la haine pour ça. Je vous dis, des témoignages, des gens qui commencent à avoir la haine du péché, qui ont même peur de pécher. Parce que le Saint-Esprit habite en eux. Quelqu'un qui est vraiment baptisé du Saint-Esprit, qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, ne peut pas vivre dans le péché et rire. Ne peut pas jouer avec le péché et être content. Ne peut pas mentir au téléphone. On te dit tu es où? Je suis en Dokochi, alors que tu es encore loin à PK14. Il ne peut pas mentir comme ça et rire. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit amène la crainte d'Elohim, la crainte du Seigneur dans son cœur. Il a la haine du péché. Ce n'est pas lui qui fait. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle personne. Il ne peut plus vivre comme avant. Les gens ne peuvent plus le reconnaître. On sent même que dans son langage, il parle différemment. Lui qui parlait tout le temps de comment faire pour aborder les filles, c'est plus dans son langage. Son langage change. Sa façon de s'habiller change. Il y a des femmes, lorsqu'elles reçoivent l'évangile, même leur garde vestimentaire est bouleversée. Parce qu'il y a des vêtements qu'elles ne peuvent plus porter parce que la haine du péché, la haine de la légèreté vestimentaire entre dans leur cœur. Elles n'y peuvent rien parce que le Saint-Esprit est en elles. Le Saint-Esprit est en elles. Elles commencent à avoir le dégoût de la nudité, le dégoût de l'impudicité, de l'indécence. Parce que le Saint-Esprit produit ça en elles. Ce n'est pas elles qui font. Le Saint-Esprit le fait instantanément. C'est pourquoi si vraiment vous voulez abandonner le péché, acceptez le Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Acceptez le Seigneur. Et lorsque vous allez accepter le Seigneur, vous verrez. Vous verrez comment il fera. Il va vous transformer, il va vous changer le caractère colérique, le caractère méchant, le mensonge qui était lié à votre langue, l'impudicité, l'attachement avec les musiques qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Toutes ces choses-là, le Saint-Esprit balaie. Il balaie ça de votre esprit. Vous allez vous rendre compte que même l'intérêt pour ces choses, vous ne les avez plus. Vous allez perdre tout intérêt pour ces choses. Parce que le Saint-Esprit enlève de vos cœurs toute addiction par rapport à ça, tout ça. Il le fait. Et je suis conscient, je vous le dis, je sais que vous n'avez pas la force pour ça. Alors je vais encore encourager quelqu'un. Toi qui es en train d'écouter l'évangile. Toi qui es en train d'écouter cette parole. Toi qui es en train d'écouter. Toi qui sais que tu vis dans le péché. Toi qui sais que tu n'as pas la capacité d'abandonner le péché. Accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Accepte le Seigneur Jésus. Il va mettre son esprit en toi. Le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus va descendre en toi. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va descendre en toi, il va opérer une transformation radicale. Il va apporter un changement dans ta vie. Il va faire quelque chose de particulier. Peut-être même pendant que tu écoutes, tu ressens une présence. Tu ressens quelque chose de particulier qui se fait. Il y a comme un feu qui naît dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le Saint-Esprit va commencer naturellement à te pousser, à t'interroger par rapport au Seigneur. Tu vas commencer à t'interroger sur la personne de Jésus. Tu vas commencer à désirer le vouloir, à désirer le connaître, à désirer parler avec lui. Tu vas commencer à désirer échanger avec lui. Tu vas commencer à désirer plein de choses. Le Saint-Esprit va te transformer. La force ne viendra pas de toi. La force ne viendra pas de toi.
La capacité ne vient pas de toi. Nous ne sommes que poussière. Tu es poussière. Tu n'as aucune force pour vaincre Satan. Mais il y a quelqu'un dans le ciel qui est encore en train de prier pour ton salut, qui est mort à la croix il y a près de 2000 ans. Et il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu les esprits de mort. Il a vaincu les couches de nuit. Il a vaincu les maris de nuit et les femmes de nuit. Il a vaincu toutes ces choses par son sang précieux qui a coulé à la croix pour toi, afin que lorsque tu crois en lui par la foi, lui aussi te délivre du péché. Parce qu'il a la puissance pour délivrer du péché. Il dit là-bas dans Apocalypse 1, verset 18, que j'ai les clés du séjour des morts. Il a les clés d'Hadès. Il a les clés du séjour des morts. C'est-à-dire que quand il va auprès des personnes qui sont encore esclaves de la mort, il les délivre en un claquement. Il leur donne et vous sortez. Il déclare une parole et la chose arrive. Comme il l'a fait avec Lazare. Il déclare, il dit Lazare, sors, tu sors. Une fois. Il peut dire Judith, sors, tu sors. Il parle, il te parle, il t'appelle, il dit Marc, sors, tu sors une fois. Parce qu'il déclare et la chose arrive. Il a l'autorité pour délivrer ceux qui vivent dans le péché. Ce n'est pas toi qui feras. Ce n'est pas toi qui vas te délivrer de l'alcool. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. La force pour te délivrer, pour rompre avec ce petit copain ne viendra pas de toi. La force pour abandonner cet amant, cette maîtresse, ça ne viendra pas de toi. Mais Jésus qui est mort à la croix pour toi, il viendra te donner la capacité par le moyen de la foi que tu auras en lui. Il va te délivrer du péché parce qu'il va voir dans ton cœur un cœur repentant. Quelqu'un qui veut vivre selon la parole de Jésus, selon sa parole. Et instantanément, il le fait. Alors, je vais t'encourager et que le Seigneur Jésus-Christ vraiment te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ t'encourage. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Alors, avant de continuer, je voudrais dire que vous avez la possibilité de participer à l'émission. Vous pouvez appeler directement au 6 90 71 31 29. Vous pouvez appeler le 6 90 71 31 29 pour participer à l'émission. Peut-être vous avez été béni, vous avez un témoignage, vous avez une question, vous voulez être orienté, vous voulez savoir comment faire pour vivre vraiment pour le Seigneur. Vous êtes fatigué d'avancer et de rentrer dans le monde. Vous faites un pas avec Jésus, ensuite vous faites 10 pas en arrière. Un pas avec Jésus, 10 pas dans le péché. Vous êtes dans le mélange et vous êtes fatigué de cette vie de désordre. Vous voulez venir à Jésus. Vous êtes fatigué du péché. C'est le moment pour vous d'accepter le Seigneur. C'est le moment pour vous. Et vous pouvez appeler donc à ce numéro et on va se prendre un plaisir de vous donner des conseils, de vous encourager, de vous dire ce qu'il faut faire. Et par la grâce du Seigneur, même de se déployer, de venir vous rendre visite, par la grâce du Seigneur, pour vous encourager de vivre voix. Alléluia. Pour vous encourager de vivre voix. Alors, comme je disais, vous pouvez participer à l'émission, appeler, peut-être encourager, dire quoi que ce soit, parce que vous avez été béni, au 6 90 71 31 29 ou au 6 93 74 42 74. 6 93 74 42 74. Alors, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce de pouvoir écouter l'évangile. C'est une grâce de pouvoir écouter l'évangile et de pouvoir être interpellé par l'Esprit du Seigneur parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Quand le Seigneur parle ainsi, c'est pour notre bien. C'est par amour pour nous. C'est parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Il connaît les conséquences du péché. Comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il sait là où le péché amène. Il sait là où ça conduit. Mais parfois, en tant qu'humain, on n'est pas conscient de certaines choses. Et malheureusement, on y coupe. Parce que l'ignorance tue. Elle tue. Elle apporte de graves dommages. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On remercie le Seigneur pour la force qu'il nous a accordé de pouvoir partager aujourd'hui, de pouvoir échanger, de pouvoir encourager, de pouvoir prêcher sa parole. Et nous croyons que beaucoup d'entre vous, vous avez été édifiés, encouragés par la grâce du Seigneur.
Donc, je vais m'arrêter là. Avant tout, je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce. La grâce, Seigneur, que tu m'as accordé de pouvoir me lever et de pouvoir partager ta parole. Beaucoup, Seigneur Père, sont esclaves du péché, sur le chemin de l'enfer. Mais toi, dans ta fidélité, toi, dans ton amour, tu veux les sauver, tu veux les délivrer, parce que tu ne veux pas, Seigneur, qu'ils partent en enfer. Ton désir n'est pas que quelqu'un parte en enfer. Ton désir, c'est que nous soyons sauvés. C'est que tout homme qui écoute, qui entend l'évangile, puisse être sauvé, accéder au ciel. Père, je te remercie pour ce que tu as fait. Que la parole que tu as permis qu'il sorte, qu'il soit déclarée, agisse dans les vies, agisse dans les cœurs, édifie les âmes, transforme au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous nous reverrons samedi de la semaine prochaine, toujours à l'heure de 11h, par la grâce du Seigneur. Et on se dit, portons-nous bien, le Seigneur revient. Amen. Bon week-end.